Voilà, alors nous avions vu la dernière fois, j'ai mis au tableau, la question du modernisme, c'était un peu technique, la philosophie moderniste avec les 2 composantes essentielles qui nous sont données par l'encyclique Pascendi de saint Pie X, l'agnosticisme, l'incapacité de l'intelligence humaine à connaître quelque chose qui dépasse le cercle des phénomènes, hein, ce qui apparaît, et ensuite l'immanence vitale. Mmh. Faire, surgir des profondeurs de nos subconsciences, on fait surgir dans notre conscience ce besoin du divin qui habite dans notre subconscience, et lorsque ça surgit, on le conceptualise, et c'est ce qu'on appelle la foi. La connaissance d'un Dieu qu'on conceptualise, et donc selon le contexte extérieur dans lequel nous vivons, les données historiques dans lesquelles nous vivons, eh bien, ce Dieu, on va le conceptualiser différemment. Donc on va le conceptualiser en Allah ou en Yahvé ou en Jésus-Christ, selon, l'histoire, hein. Donc ça, c'est le modernisme. Arrive ensuite, et on l'a rapidement vu ça l'an dernier, Maurice Blondel. Donc Blondel, modernisme philosophique, il va être très important dans l'évolution de la théologie de l'Église au XXe siècle. Blondel, je vous ai fait ces 2 schémas pour vous montrer et synthétiser un peu, pour ceux qui ont peut-être pas bien saisi ce que j'ai dit la dernière fois, synthétiser la notion de vérité, la nouvelle définition de la vérité par Blondel. C'est assez simple, en fait, je vous ai fait 2 schémas. En haut, le réalisme, c'est-à-dire la philosophie normale, hein, des êtres normaux qui sont dans la réalité, hein, qui est la philosophie qui a été synthétisée par Aristote et puis perfectionnée par saint Thomas d'Aquin et assumée pleinement par l'Église catholique. Le réalisme nous dit la vérité, c'est l'adéquation de ça, de l'intelligence, avec la vérité qui est avec la réalité qui est à l'extérieur de moi. Donc en fait, la réalité, vous voyez, vient dans mon intelligence, et donc en adéquation avec la réalité extérieure. La vérité est l'adéquation de mon intelligence avec la réalité extérieure. C'est simple, c'est le réalisme. À l'extérieur de moi, j'ai un arbre, et dans mon intelligence, je me fais une bonne notion d'arbre. Voilà. Le modernisme philosophique de Blondel dit la vérité maintenant, c'est l'adéquation de mon intelligence avec la vie, et non plus avec la réalité extérieure. Alors que le schéma, regardez, pour que vous compreniez bien, c'est simple, c'est de dire, lorsque je connais une chose extérieure à moi, cette chose vient ici, touche mon tréfonds, mon cœur, va me donner une émotion, va me faire me positionner par rapport à cet être extérieur, et ça provoque en moi un mouvement de vie. J'ai quelque chose qui remonte du subconscient au conscient. Oui, ça provoque en moi une réaction. Et la vérité devient donc l'adéquation de mon intelligence à la vie qui est en moi. Il faut que mon intelligence, que je conceptualise ce que je ressens. C'est ça la définition nouvelle de la vérité par Blondel. Vous comprenez bien? Ça, mon intelligence se base sur quelque chose qui est statique. Donc la vérité, le concept, l'idée que je me fais, va être statique, immuable. Comprenez? Ici, la définition de la vérité, c'est que mon intelligence va se baser sur mon émotion, ce que je ressens en moi. Et donc cette vérité, elle est par définition évolutive. C'est en fonction de l'émotion que je ressens. Vous comprenez? Donc par définition, elle est évolutive. Et Karl Rahner, qui
et moderniste qui va assumer Blondel dans son mode de pensée, va dire, cette définition que j'ai la dernière fois, on atteint ce qu'une vérité possède d'éternel que dans la mesure où on se fie à son évolution. Et on comprend bien ce que ça veut dire. On atteint la vérité en tant que telle que si on se fie à ça, ce qu'elle possède d'évolution, à la vie. Et si vous êtes intégriste ou passéiste ou sclérosé, eh bien, vous n'avez pas de vie en vous, vous refusez cette émotion, et donc du coup, la vérité ne correspond plus à rien. Donc ça correspond à tout simplement la mort qui est en vous. C'est statique. Et donc, ce que vous dites être la vérité immuable, ça ne dit que l'idée morte que vous avez en vous. Et donc, ce n'est plus vrai. Si vous voulez que la définition que vous donnez aux choses ou aux dogmes, à la fois catholiques, soit vraie, il faut qu'elle corresponde à une vie en vous. Alors, vie, vous, là, c'est pour un niveau individuel, mais après, mettez ça au niveau ecclésial de toute l'Église. Eh bien, il faut que la vie de l'Église fasse émerger dans son expérience collective, dans son émotion collective, qu'elle fasse émerger une nouvelle conscience de Dieu, une nouvelle conscience de l'Église, une nouvelle conscience des sacrements, et ainsi, eh bien, on va être dans la vérité. Et l'Église, à chaque siècle, doit redéfinir la vérité en fonction d'une nouvelle expérience religieuse de toute l'Église. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce que dit Rahner quand il dit ça, hein. On atteint donc ce qu'une vérité possède d'éternel que dans la mesure où on se fie à son évolution. Voilà. Donc c'est ça, vous voyez, fondamentalement, il faut le comprendre, c'est ça le modernisme. Donc chacun sa vérité, et la vérité doit toujours évoluer. Donc conclusion de Karl Rahner, vous voyez, donc une chose n'est vraie que dans la mesure où elle évolue. Comprenez bien. Où elle avance avec la vie. Voilà. On doit donc faire évoluer toute la formulation de la vérité catholique. En conséquence. Que la formulation soit doctrinale, ça sera l'évolution du dogme et l'évolution du catéchisme. Que la formulation soit liturgique, ça sera l'évolution de la messe et l'évolution des sacrements. Que la formulation soit juridique, ça sera l'évolution du droit canon. Que la formulation soit spirituelle, ça sera l'évolution de la façon de prier, de s'adresser à Dieu. Et en faisant bien ça, pour un moderniste, eh bien, on est dans la vérité. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois et que je synthétise. Alors, vous vous souvenez, on en s'était arrêté là. Le pape Pie XII va réagir par son encyclique magistrale Humani Generis en 1950. Et on en était là. Le pape terminait ainsi son encyclique. Nous savons que ces nouveaux systèmes peuvent gagner des imprudents. C'est pourquoi nous préférons nous opposer à eux dès le principe, plutôt que d'avoir à porter remède à un mal déjà invétéré. Malheureusement, dans le dos du pape, il continue, ces théologiens, ce qu'on appelle ces nouveaux théologiens, comme on dit, des théologiens de la nouvelle théologie, ils continuent à diffuser leurs mauvaises doctrines modernistes. Je vous cite le père Enrici, qui est jésuite, et qui a étudié dans diverses universités jésuites européennes. Et voilà ce qu'il dit. Pendant nos études au séminaire, nous lisions Kant, Hegel, Heidegger et Blondel. Kant et Heidegger en particulier constituaient les références constantes, omniprésentes. Geist und Welt de Karl Rahner et toutes les œuvres de cette école étaient lues comme des best-sellers. Donc c'est clair, hein? C'est clair. Il dit que dans les universités jésuites européennes, eh bien, on lisait les théologiens modernistes. Donc il écrit ça dans la revue Communio de novembre-décembre 1990. Il continue en disant
Ce qui était nouveau dans nos études, c'était aussi la façon d'aborder l'écriture sainte, donc l'étude de la Bible. Il était nécessaire de s'habituer à ne pas prendre complètement à la lettre, non seulement l'Ancien Testament, mais aussi les évangiles. Vous vous rendez compte? Ne pas prendre à la lettre les évangiles. Il continue en disant: «Dans l'étude de la Bible, aussi, on se référait continuellement et tout à fait naturellement à des auteurs non catholiques». Cette utopie, voilà, de l'ouverture. Voilà. Le père de Lubac, quant à lui, disait, donc jésuite aussi: «Par une louable exception», alors lui, il était en France, hein, le père de Lubac, hein. «Par une louable exception, quelques-uns de nos maîtres d'alors, dont les interdictions étaient sévères pourtant, permettaient, sans pour autant nous y encourager, que nous suivions la pensée du philosophe d'Aix», donc de Blondel. Donc il explique qu'il y avait des maîtres, hein, des professeurs chez les jésuites qui permettaient aux jeunes étudiants jésuites de suivre la pensée de Blondel, qui, va, qui est destructrice, comme on l'a vu. Le grand ami du père de Lubac, donc le père Bouillard, jésuite aussi, théologien moderniste aussi, disait donc, après le concile, donc c'est intéressant, c'est un témoignage post-conciliaire, en 1973, dans une allocution d'inauguration à Louvain. J'ai fait partie de ces jeunes étudiants en théologie qui, aux environs des années 1930, se procuraient un exemplaire polycopié de l'ouvrage L'Action de Blondel, dans lequel il explique ça. Alors introuvable en librairie, l'ouvrage était suspect, sa lecture, sans guide compétent, était difficile. Mais nous cherchions là une initiation parmi d'autres à la pensée moderne, et plus encore le moyen de justifier notre foi. Donc c'est très clair, je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'on va parler de ces théologiens. Ils sont en train de nous avouer qu'ils ont été formés intellectuellement par ces philosophies modernistes, hein, qui ont été magistralement condamnées par saint Pilice et qui, vous avez vu, donnent une notion de la vérité tout à fait subjective et évolutive, donc extrêmement dangereuse du coup. Alors donc on est, au pape Pie XII qui condamne, le père de Lubac dans Humani Generis, qui condamne cet évolutionnisme du père Teilhard de Chardin, et cetera, et voilà un nouveau témoignage post-conciliaire, c'est le père Urs von Balthasar, qui était, jésuite, et voilà ce qu'il écrit en 1978, heu, dans son ouvrage Le père de Lubac, la tradition source de renouveau. Alors écoutez bien. Avec Humani Generis, la foudre s'abattit sur le scolastique lyonnais et le père Henri de Lubac fut désigné comme principal bouc émissaire. Les 10 années suivantes, le père de Lubac fut dispensé d'enseignement. C'est une façon gentille de dire interdit d'enseignement. Expulsé de Lyon et muté d'un endroit à un autre. Ses livres furent retirés des bibliothèques. Le changement se fit très lentement. Pourtant, de l'archevêque Montigny, le futur pape Paul VI, arrivèrent des paroles d'adhésion et d'encouragement. D'adhésion et d'encouragement. Ce fut lui qui, plus tard devenu le pape Paul VI, insista pour qu'Henri de Lubac, à la clôture du congrès thomiste, parle de Teilhard de Chardin. Le brouillard persista jusqu'à ce qu'enfin arrive la nomination d'Henri de Lubac par Jean XXIII comme conseiller aux travaux préparatoires de la commission théologique du Concile Vatican II avec le père Congar. Ce fait changea la direction des événements. Voilà ce qu'avoue le père Urs von Balthasar lui-même. Donc c'est très intéressant, vous voyez, de voir que ces théologiens
qui ont été qui sont qui ont été très mal formés, qui sont dans leur pensée, qui sont modernistes, eh bien, vont être pris comme experts au Concile Vatican II. Montini, donc monseigneur Montini, qui était substitut à la secrétairerie d'État. La secrétairerie d'État, c'est un grand, une grande congrégation à Rome qui se charge en fait de la politique romaine, la politique extérieure, si vous voulez. Donc Montigny était substitut à la secrétairerie d'État et lors d'une rencontre avec Jean Guiton, qui était grand ami de Paul VI, le 8 septembre 1950, au moment de la condamnation par le pape Pie XII dans l'encyclique Humani Generis de la Nouvelle Théologie. Voilà ce qu'il dit. Donc ça a été publié par Jean Guiton dans son livre qui s'appelle Dialogue avec Paul VI. Donc écoutez, ce sont les paroles de Montigny, futur Paul VI. Vous aurez sûrement observé toutes les nuances de ce texte pontifical, l'encyclique de Pie XII. Par exemple, l'encyclique ne parle pas d'erreurs, mais d'opinions. Il ne condamne pas des erreurs, dit-il, il condamne seulement des opinions. Cela indique que le Saint-Siège ne cherche pas à condamner de véritables erreurs, mais des modes de pensée susceptibles de produire des erreurs, bien que respectables en soi. Donc, Montigny est en train de nous dire que l'encyclique Humani Generis, dont le sous-titre c'est sur quelques erreurs menaçant de ruiner le fondement de la foi catholique. C'est le sous-titre de cette encyclique. Et le futur Paul VI nous dit non, il ne s'agit pas d'erreur, c'est juste d'opinion. Et puis, c'est des opinions qui sont respectables en soi. C'est tout l'inverse de l'encyclique. D'autre part, dit-il, c'est toujours Montigny, il existe 3 raisons pour lesquelles l'encyclique ne doit pas être exagérée. La première raison, je vous le confie, est la volonté expresse du Saint-Père. Donc vous allez voir que c'est Montigny qui dit non, Pie XII, en fait, il a écrit cette encyclique, mais il veut pas qu'on en tienne trop compte, vous voyez, il faut pas trop. Voilà. Volonté expresse du Saint-Père. Je vais vous rappeler ce que dit le Saint-Père, juste après, le pape Pie XII, et ce qu'il va faire comme action. La seconde, dit Montigny, c'est la mentalité de l'épiscopat français, aux vues larges, ouvert au courant contemporain. Bien sûr, tout épiscopat, parce qu'il a un contact direct avec les âmes et parce qu'il doit rester à son ministère pastoral, est toujours porté à élargir les voies de la doctrine et de la foi. Et il a sans doute raison. Donc là aussi, Monseigneur Montigny est en train de dire il ne faut pas exagérer la condamnation de la nouvelle théologie par le pape Pie XII, parce que tout l'épiscopat français est en fait très ouvert à la modernité, et ils ont raison, parce qu'il faut, quand on est au contact avec les âmes, il faut élargir les voies de la foi et de la doctrine. Où il a vu ça? Où il a vu ça? Je vous rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que Montigny n'était pas au contact avec les âmes. Il était aumônier général de la FUCI en Italie, c'est-à-dire de la Fédération des organisations étudiantes catholiques italiennes. Et ensuite, il a été mis à Rome dans les postes justement administratifs, la secrétairerie d'État, etc. Mais c'est totalement faux, de ce qu'il dit là. Quand on est au contact avec les âmes, je peux en parler, et avec aujourd'hui, d'autant plus avec toutes sortes d'âmes, on a tout le panel des âmes, si vous voulez, on sait très bien que c'est faux. Il ne faut surtout pas élargir les voies de la doctrine et de la foi. C'est l'inverse. Non, c'est même pas l'inverse, il ne faut pas réduire non plus. Il faut apporter aux âmes la vérité, telle qu'elle est, telle que Jésus-Christ et l'Église l'a toujours dite. Par contre, il faut élargir notre cœur. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand on a un bon pasteur, comme Jésus-Christ le montre dans l'Évangile, on va prêcher la vérité. Et donc, du coup, on va mettre en garde les brebis d'aujourd'hui contre les erreurs d'aujourd'hui. Mais par contre, bien sûr qu'il va y avoir un cœur grand ouvert, très miséricordieux à tout le monde. Mais la doctrine, on ne l'élargit pas. Où il a vu ça?
J'en arrive à la troisième raison, dit monseigneur Montigny. Elle se résume en 2 mots. Les Français sont intelligents. Bien sûr, parce que dans cette encyclique d'Humani Generis, c'était notamment des pères français, des théologiens de la nouvelle théologie français. Hein. Voilà. Donc en gros, il dit, vous êtes intelligent, donc vous êtes capable de pas trop tenir compte de ce que dit le pape. Là. Voilà. Et toujours Guiton rapporte ça encore. Je parle à monseigneur Montigny du père de Lubac, précisément. Monseigneur Montigny me répond, ne vous inquiétez pas, le père de Lubac rendra encore d'éminents services à l'Église. Nous connaissons sa doctrine, son influence, ses mérites. Nous sommes en 1950, en septembre 1950. C'est au moment où le père de Lubac est condamné par le pape Pie XII. Alors, est-ce que Montigny avait raison quand il disait tout ça? En fait, le pape Pie XII ne veut pas vraiment condamner, c'est que des petites opinions, et puis il ne faut pas trop tenir compte. Vous êtes suffisamment intelligent pour voir que... Voilà. Eh bien, je rappelle ce que dit Pie XII, les mots de Pie XII. C'est dans son encyclique. Après avoir mûrement pesé et considéré la chose devant Dieu, pour ne pas manquer à notre devoir sacré, nous enjoignons aux évêques et supérieurs des familles religieuses, leur en faisant une très grave obligation de conscience, de veiller avec le plus grand soin à ce que ces opinions, effectivement, à ce que ces opinions ne soient pas exposées dans les écoles, les réunions, dans n'importe quel écrit, et qu'elles ne soient enseignées d'aucune manière que ce soit aux clercs et aux fidèles. Est-ce qu'à votre avis, Pie XII est en train de nous dire « Non, des petites opinions, c'est pas très important ». Non. Et il continue en disant « Quant aux professeurs des études ecclésiastiques, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent exercer en toute tranquillité de conscience la charge d'enseigner qui leur est confiée, s'ils n'acceptent pas religieusement les normes doctrinales que nous avons édictées, et s'ils ne les suivent pas exactement. » Mais c'est extrêmement précis, d'ordre doctrinal et disciplinaire, ce qu'il est en train de dire. Et le père Spiazzi, qui est un des professeurs de la grande université dans l'Angelicum, à Rome, dira « Je me souviens que quelques mois après la publication d'Humani Generis, j'y fis allusion lors d'une audience avec Pie XII, et je l'entendis dire « Si l'on n'était pas intervenu, on pouvait en arriver au point où presque plus rien ne serait resté debout. » Voilà ce que Pie XII dit. Alors c'est étonnant quand même. C'est étonnant que Montigny réagisse d'une façon si grosse, quoi. Alors pour ça, il faut se rappeler quand même que Montigny a des façons de faire qui sont très dérangeantes. Si bien que vous allez voir qu'il va être écarté de Rome. Contre toute attente, tout à coup, le philosophe moderniste Maurice Blondel, dont la philosophie a été amplement condamnée, reçut une lettre de félicitations envoyée par la secrétairerie d'État de Rome et signée par qui? Par le substitut Montigny. Mais au nom de Pie XII et avec des vœux, toujours au nom du pape, pour la poursuite de son œuvre philosophique, décrite comme, je cite dans la lettre, une précieuse contribution à la meilleure intelligence du message chrétien. C'est une lettre signée du 2 décembre 1944. Et déjà Montigny, vous voyez, soutenait la source empoisonnée du modernisme qui définit la vérité comme quelque chose de perpétuellement évolutif. Le pape, un peu plus tard, découvrit, en 1954, que Montigny entretenait, à son insu et contre son interdiction,
et toujours au nom du Saint-Siège, des rapports diplomatiques avec le gouvernement soviétique de Staline à Moscou. Hein, le pape Pie XII avait été extrêmement clair là-dessus. Il avait absolument interdit toute relation diplomatique avec Staline. Hein. Et en fait, Montigny, la secrétaire d'État, avait fait ça. Et soi-disant au nom du pape. Voilà. Alors quand le pape Pie XII s'est rendu compte de la réalité de la chose, parce qu'au départ, il n'y croyait pas, il ne pensait pas que Montigny serait capable de cela, eh bien, il a tout simplement écarté Montigny de Rome. Il a dit, il ne faut plus qu'il soit... Voilà. Mais le problème, c'est que Monseigneur Montigny avait grimpé dans les échelons et était devenu quelqu'un d'influent, etc. Et donc, pour l'éloigner de Rome, il l'a nommé évêque de Milan. Voilà. Et les évêques de Milan ont toujours reçu le titre de cardinal. Et le pape Pie XII, en nommant Monseigneur Montigny évêque de Milan, ne lui donne pas le titre de cardinal. Voilà. Pour montrer, d'une façon compréhensive mais sympathique, enfin gentille, on va dire, hein, pour lui montrer que c'est une sorte il l'écarte, quoi. Voilà. Une sorte de punition, si on peut dire. Enfin, le mot est un peu fort. Alors voilà, on arrive donc ainsi peu de temps avant le concile. Et vous voyez, tout cela est important pour bien voir la préparation, parce que c'est une clé d'explication du combat qu'il va y avoir pendant le concile Vatican II. Et alors là, je vous ai remis 4 noms importants. Le père Chenu, dominicain, il a été condamné par Rome, donc la Congrégation pour la doctrine de la foi, en 1946. Le père Congar, dominicain, a été condamné par Rome en 1946 aussi, en même temps. Tous les deux à cause de leur nouvelle théologie, hein, et du modernisme sous-jacent dans leurs écrits. Et pour plusieurs de leurs écrits. Hein. Le père de Lubac, jésuite, donc condamné en 1950. Le père Raner, jésuite, hein, on l'a vu au début, il est, en fait, l'étude de son cas est à Rome. Il fait un nouvel écrit sur la Sainte Vierge Marie en 1960 qui inquiète grandement la Congrégation par la doctrine de la foi. Et donc, son dossier est sur les bureaux au Vatican et on hésite, est-ce qu'on le condamne, est-ce qu'on ne condamne pas, le père Raner, 1960, 1961. Et pour éviter qu'il soit condamné, eh bien, le cardinal Koenig va le soutenir d'abord, soutenir le père Raner en disant non, il ne faut pas le condamner, surtout pas, c'est un bon théologien, et il va le prendre comme expert personnel pour le Concile Vatican II. Et comme ça, la congrégation pour la doctrine de la foi est très gênée de condamner un expert, quelqu'un qui a été choisi expert par un cardinal, bon, comme ils hésitaient. Voilà. Sur ces entrefaites, eh bien, il va être nommé dans la commission préparatoire sur les sacrements en 1961. Et étant nommé dans la commission préparatoire, eh ben, il est pas, on arrête l'étude de son cas. Le père Chenu, en 1961, va être nommé aussi dans les commissions du concile, préparatoire du concile. Le père Congar et le père Delubac, tous les deux, vont être nommés en 1961 dans les commissions préparatoires du concile. Les choses intéressantes pour le père Congar et le père Delubac, au témoignage même du père Congar, c'est lui qui le dit. Tous les deux, Congar et Delubac, nous ne devions pas être dans les commissions préparatoires du concile. Mais lorsque la liste des théologiens est arrivée sur le bureau du pape Jean XXIII, Jean XXIII a regardé toute la liste des théologiens, il a pris son stylo et il a rajouté Congar et Delubac. C'est une intervention personnelle de Jean XXIII qui va mettre ces deux théologiens qui avaient été condamnés quelques années auparavant.
Ceci explique ce qui va se passer pendant le concile, évidemment. Hein. Il n'y a pas d'effet sans cause. Voilà où nous en sommes à la veille du concile. Alors le pape Jean XXIII va annoncer la tenue d'un concile. Vous savez que, non, vous savez peut-être pas, mais avant lui, ses deux prédécesseurs ont hésité à convoquer le concile, puisque le concile Vatican I, en 1870, le dernier concile de l'Église, eh bien, c'était terminé, alors que c'était pas fini. C'était terminé à cause de la guerre. On avait arrêté le concile. Donc on s'était toujours dit dans l'Église, il faudra continuer le concile Vatican I. Donc c'est logique. Et les papes vont dire, bon, quand est-ce qu'on va reprendre ce concile? Et Pie XI, un consistoire secret des cardinaux en 1923, pose la question aux cardinaux, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est sage, est-ce qu'il est prudent de convoquer un concile? Et les cardinaux, eh bien, dans l'ensemble, vont dire non, ce n'est pas sage de convoquer un concile maintenant. Et le cardinal Billot, donc le fameux théologien qui a inspiré notamment Saint Pie X dans son encyclique Pascendi, ce cardinal Billot, eh bien, dit non, ce n'est pas opportun. Et je vous cite ce que dit Billot exactement. Et on est en 1921. Voici la raison la plus grave, celle qui me semble militer absolument pour la négative, c'est-à-dire de ne pas reprendre le concile maintenant, en 1923. La reprise du concile est désirée par les pires ennemis de l'Église, c'est-à-dire par les modernistes, qui s'apprêtent déjà à profiter des états généraux de l'Église pour faire la Révolution, le nouveau 1789, objet de leurs rêves et de leurs espérances. Inutile de dire qu'ils n'y arriveront pas, mais nous reverrons les jours si tristes de la fin du pontificat de Léon XIII et du début de celui de Pie X. Nous verrons pire encore, et ce serait l'anéantissement des fruits heureux de l'encyclique Pascendi qui les avait réduits au silence. Le cardinal Billot, qui connaît très bien l'Église, dit non, 1923, surtout, il ne faut pas un concile maintenant. Parce que grâce à Saint Pie X, on a réussi à petit à petit rabaisser le modernisme. Et si un concile revient, ce sera un peu comme les États généraux en 1789, les modernistes vont relever la tête et essayer de faire un coup d'État doctrinal. Billot avait très bien vu la chose, très bien vu. Quelques années, donc Pie XI dit non, mais c'est très sage, ce n'est pas prudent de faire un concile maintenant. Pie XII, quelques années plus tard, la même chose, réitère. Et en 1951, Pie XII va enquêter là-dessus. Est-ce qu'il est bon de faire un concile ou pas? Et il va décider, non, ce n'est pas sage. Il va y avoir la nouvelle théologie aussi qui va émerger. Pie XII meurt en 1958 et le pape Jean XXIII, donc Roncalli, est élu en 1958 pape. Et immédiatement après, enfin quelques mois après son élection, le 25 janvier 1959, il annonce qu'il va convoquer un concile. Et, chose importante à retenir, c'est la façon dont il présente les choses. C'est juste un signe, je ne veux pas émettre d'hypothèse, mais la façon dont il présente les choses. Il présente l'idée de ce concile Vatican II comme une inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et c'est le meilleur moyen, en fait, de faire taire les inquiétudes de très nombreux hommes dans l'Église, très nombreux hommes de hiérarchie, qui sont inquiets de la tenue d'un concile. Et Jean XXIII insiste dessus en disant non, mais c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas s'opposer, c'est le Saint-Esprit.
Alors je vous cite Jean 23. Dans son discours en août 1959, il dit: «L'idée du concile n'est pas le fruit de longues considérations, mais une sorte de fleur spontanée d'un printemps inattendu.» D'un coup, ça a germé comme ça. Le 7 mai 1960, dans un autre discours, il dit: «La première idée du futur concile œcuménique a germé comme une humble fleur cachée dans les prés. On ne la voit même pas, mais on devine sa présence au parfum qu'elle répand.» Voilà. À la commission centrale préconciliaire, donc pendant la préparation, le 17 novembre 1961, donc ça, si je ne m'abuse, c'est la deuxième réunion de la commission centrale, voilà ce qu'il dit: «Guidés comme par une mystérieuse inspiration, nous avons décidé de réunir le concile.» Et un mois après, dans la bulle de convocation du Concile Vatican II, le 25 décembre 61, il dit: «Obéissant à une voix venue de notre cœur comme une inspiration surnaturelle, nous avons pensé que le temps était mûr pour donner à l'Église catholique et toute la famille humaine un nouveau concile œcuménique.» Et le 13 octobre 62, 2 jours après le début du Concile Vatican II, dans la salle du consistoire, il tient un discours et il dit: «En ce qui concerne mon humble personne, je n'aime pas me référer à des inspirations particulières. Je m'en tiens à la saine doctrine. Elle enseigne que tout vient de Dieu. C'est dans cette perspective que j'ai considéré comme une inspiration céleste l'idée du concile qui vient de s'ouvrir.» Il insiste. Pour donner la justification du concile, à chaque fois il dit: «Ça vient de Dieu. J'ai eu une inspiration qui vient de Dieu.» Mais oui, mais juste peut-être une petite objection. Saint Jean dit: «Ne croyez pas tout esprit, mais discernez les esprits, voir s'ils viennent du Seigneur, ou s'ils viennent de l'esprit du mal, ou s'ils viennent de nous-mêmes.» Il doit y avoir un discernement des esprits. Et quand il dit, vous voyez, quand le pape dit: «Je m'en tiens à la saine doctrine, elle enseigne que tout vient de Dieu», attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ben non. Moi, cette nuit, j'ai eu une inspiration. Je me suis vu entrant à l'Élysée avec une kalachnikov. C'est pour purifier la France. Bah, je m'en tiens à la saine doctrine, tout vient de Dieu. Non, voyons, soyons sérieux. Hein, il y a un discernement à faire. Mais ça va en imposer, hein. Un pape qui n'arrête pas de dire: «C'est une inspiration surnaturelle, le Saint-Esprit est là», ben, alors, est-ce que ça vient vraiment du ciel? Ah. Alors, vous savez, il y en a, pour essayer de résoudre cette question, est-ce que cette idée vient vraiment du ciel? Ah, il y en a qui vont dire: «Bon, on va essayer de trouver peut-être d'autres sources, alors on va essayer de voir des choses qui ne sont pas certaines, qui sont peut-être probables, mais pas certaines, des affirmations de francs-maçons qui vont dire Roncalli était parmi nous, Jean 23 était un franc-maçon parmi nous et c'est nous qui avons fait élire Jean 23 pour qu'il puisse faire un concile et qu'on mette nos idées maçonniques, etc.» Tout à fait possible, peut-être, vous savez. Mais on va vous dire: «Vous avez la preuve de ça? Vous avez la preuve que même s'il y a des documents francs-maçons, que les francs-maçons ne disent pas n'importe quoi? Parce que tout ça, ce sont des documents qui arrivent d'après.» Vous voyez? On va pouvoir après avoir plein de théories pour essayer de trouver, mais il y en a d'autres, ça va être des théologiens bien clairs, vous voyez, par rapport à tout ça. On peut avoir, hein, moi j'ai des théories dans des sens, des explications même théologiques, vous voyez, de voir un peu et on étudie ça, de voir un peu la filiation de la pensée chez les théologiens et même chez monseigneur Roncalli, et cetera. Mais vous n'êtes pas des théologiens, vous n'êtes pas des historiens, et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Imparable. Notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile nous donne le critère.
principal de discernement, au-delà de toutes les opinions qu'on peut avoir, tous les jugements personnels. Il nous dit, on juge l'arbre à ses fruits. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. Oui. Et c'est précisément pour le domaine religieux qu'il dit ça, le domaine surnaturel. Il dit, on juge l'arbre à ses fruits. Pour savoir si le Concile Vatican II, vous voyez, vient de Dieu, on juge l'arbre à ses fruits. Et c'est imparable. Quels sont les fruits du Concile Vatican II? Et on verra ça dans le détail pendant cette année. Quels sont les fruits du Concile Vatican II? Il n'y a aucun doute. Mais il n'y a pas besoin d'avoir grande science pour faire réfléchir les gens. On juge l'arbre à ses fruits. Voilà. Pour autant, on a, il est vrai, des témoignages qui arrivent de gens qui sont modernistes et qui disent effectivement que Roncalli serait le bon pape qu'il leur faudrait à eux. Et précisément parce que Roncalli, eh bien, on l'avait compris dès longtemps, c'était un homme qui n'aimait pas condamner. Et donc c'est ça qu'il faut. Pour les modernistes, il ne faut pas être condamné. Il faut les laisser libres. Dire, laissez-nous libres de développer notre théologie. Or, le seul moyen pour que leur théologie néfaste ne produise pas un fruit néfaste dans l'Église, c'est précisément de condamner cette théologie, d'ouvrir les yeux des gens en disant c'est mortifère. Et c'est ce qu'avait commencé Pie XII et ce que Jean XXIII va complètement arrêter. Et dont Lambert Baudouin, qui était un des grands artisans de la nouvelle notion d'écuménisme moderne, qui a été condamné par Pie XI dans Mortalium Animos. Donc, Don Lambert Baudouin, voilà ce qu'il dit à la veille du conclave qui allait remplacer Pie XII, donc, où Jean XXIII allait être élu. Il dit « S'ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé. Ils seraient capables de convoquer un concile et de consacrer l'écuménisme. » Le silence retomba, puis, un éclair dans le regard, il ajouta « J'ai confiance. Nous avons notre chance. Les cardinaux, pour la majeure partie, ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ou, selon l'autre version, c'est le père Bouillet qui rapporte ça, savent à qui ils ont affaire. Voilà. Mais le père Bouillet, dans l'édition de 1964, écrit bien « ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont capables de voter pour lui. » Donc ça, c'est le père Bouillet. Père Bouillet qui est un jésuite, nouvelle théologie, et qui écrit ça dans son ouvrage « Don Lambert Baudouin, homme d'église », en 1964. Voilà à quoi on arrive. Et donc, le pape convoque le Concile Vatican II et se met en place les commissions. Alors là, je passe rapidement. Pour faire très bref, il va y avoir une enquête qui va être faite auprès de tous les supérieurs de congrégations religieuses, tous les évêques en charge, et puis ensuite les instituts catholiques, pour demander les vota, ce qu'on appelle les vota, les vœux en latin, c'est-à-dire les desiderata, si vous voulez, de tous les évêques, de tous ceux qui ont charge d'enseignement dans l'Église. Quels sont les desiderata qu'ils veulent pour le Concile Vatican II? Voilà. Et donc chacun met ses idées. Alors c'est une longue enquête qui va durer quelques mois en 1961. Et en parallèle est mis donc une organisation qui s'appelle la Commission centrale anté-préparatoire pour gérer cela. Ensuite, la Commission centrale préparatoire avec des sous-commissions pour chaque grand chapitre, si vous voulez, d'études. Commission de théologie, commission des sacrements, commission des ordres religieux, commission des rapports avec les gouvernements, etc. Voilà. Ça, c'est comme ça beaucoup aussi Alors, cette nouvelle façon de procéder date du Concile de Trente.
uniquement Concile de Trente et Concile Vatican I. C'est de façon un peu moderne, si vous voulez, avec, en fait, c'est après l'imprimerie, etc., avec les moyens de communication actuels, et puis le développement de l'Église. Concile de Trente, vous vous rappelez, 16e siècle, c'est l'Église missionnaire. Hein, c'est après la découverte des Amériques, après la reprise des, des relations avec l'Asie. Donc l'Église catholique devient vraiment universelle. Voilà, donc il va falloir essayer d'avoir une universalité. Donc il faut effectivement aller piocher dans tous les continents ce que les évêques veulent. Voilà. Et là, c'est une lourde organisation parce que le Concile Vatican II va avoir quand même plus de 2000 évêques, 2000 à 2500 évêques à l'époque dans le monde. Voilà. Donc toutes ces commissions sont en place et on prépare le concile et chaque commission va étudier tous les votants et qui les concernent et faire des schémas. On fait des schémas préparatoires. Donc tout cela est très bien fait, très bien organisé. Et en fait, la majorité des théologiens qui sont dans ces commissions préparatoires sont des bons théologiens, hein, des théologiens romains qui font de bons schémas préparatoires traditionnels, si vous voulez, pour la plupart. Ces schémas donc, sont révisés à de multiples reprises, et puis ils vont arriver donc, au début du Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II est convoqué et ouvre solennellement le 11 octobre 1962. Et il ouvre avec un discours, le fameux discours de Jean 23 en ce jour. Voilà. Et ce discours est capital, puisqu'il va tout de suite donner l'orientation du concile, d'une part, donner l'autorité du concile, d'autre part. Et troisièmement, on voit tout de suite dans quel camp il se met. Le discours officiel d'inauguration du concile. Voilà. Donc, il va parler, donc il va donner un mot, les aggiornamenti. Les aggiornamenti. C'est de l'italien aggiornamento. Aggiornamento. Comment on traduit ça? Une mise à jour, un ajourné, aggiornamento. Mise à jour, adaptation, mise au goût du jour. Bah, ça dépend de ce qu'on veut dire. C'est un mot qui est très vague. Hein. Voilà. Et il va expliquer, lui, ce qu'il veut dire, bien sûr. Donc, il demande des aggiornamenti opportuni, donc ces modernisations, si vous voulez, opportunes. Voilà. Et voilà ce qu'il dit dès le départ, voir sa position. Nos oreilles sont offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Donc il est en train d'attaquer certaines personnes dans l'Église. On va voir qui. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que des ruines et des calamités. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Donc, il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Donc, c'est très clair. Il commence en disant « Nous allons être positifs. Nous ne voulons pas voir ce qui ne va pas dans le monde. Hein, on va être des optimistes. » Moi, déjà, vous voyez, j'ai un supérieur qui dirait ça. Non, non, ne regardons pas ce qui va pas bien. Ouais, on regarde le bien qui se passe aujourd'hui. Ouais, il a une belle cravate, Macron. Ouais. Si vous voulez, attendez, mais là, je me dis, on va où? Parce que quel est le rôle? Quel est notre rôle de ceux qui enseignent la foi? Ben, c'est comme dit le Concile Vatican I dans sa déclaration dogmatique Dei Filius,
qui définit le rôle du pape. Il dit, le rôle du pape est de exponere et custodire depositum fidei. Exposer positivement, fidèle, expliquer le dépôt de la foi, et le custodire, le protéger. Et Jean 23, au début du Concile Vatican II, nous dit, nous allons exposer le dogme, mais nous n'allons pas le protéger. Nous n'allons pas voir les erreurs que c'est aujourd'hui, ce qui ne va pas aujourd'hui. On va être positif. C'est dangereux, ça. Voilà. Bon, tout ça pour dire Jean 23 a ce côté très... C'est pour ça on va l'appeler le bon pape Jean. Vous voyez, un côté sympathique, si vous voulez. On va dire, on va être optimiste, on va donner le positif dans l'Église, etc. C'est vrai, c'est très important. Hein. C'est très important de faire ça. Mais il ne faut pas être utopiste. Si on fait que ça, ben, les ennemis en profitent. L'erreur avance. Et le pape Pie XII, quand même, quelques années avant, était-il un prophète de malheur? En 1952, le 10 février, il dit « Le monde d'aujourd'hui court vers sa propre ruine. C'est un monde tout entier qu'il faut refaire depuis ses fondations. » Voilà ce que dit le pape Pie XII. Ou, juste avant de mourir, le 14 juillet 1958, ça fait partie de ses dernières paroles, le pape Pie XII dit « Aujourd'hui, l'ennemi de Dieu a saisi tous les leviers du pouvoir et nous avons le devoir de nous lever contre la corruption et les corrupteurs. » Voilà ce que disait Pie XII. Alors, le pape Jean 23 continue en disant la tâche du concile ne consiste pas, écoutez bien, à discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine catholique et donc à répéter plus abondamment ce que les pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. Pour cela, il n'aurait pas été besoin de réunir un concile œcuménique. Donc il dit, notre but n'est pas de répéter, si vous voulez, la doctrine catholique. On voit très bien l'orientation. Il va dire, ça ne va pas être un concile dogmatique, mais un concile pastoral. Au contraire, la tâche de Vatican II, dit-il, va être d'accomplir un saut vers une pénétration doctrinale et une formation des consciences en correspondance plus parfaite à la fidélité de la doctrine authentique, approfondie et présentée à travers les formes de recherche et la formulation littéraire de la pensée moderne. Phrase un peu longue, je répète, très importante. Il donne la méthodologie du concile selon sa volonté. Il dit donc ce ne sera pas répéter la doctrine, mais faire une formation des consciences en correspondance plus parfaite à la fidélité de la doctrine authentique. On dit on va rester dans la fidélité à la tradition. Hein. Mais comment on va faire cette formation des consciences? De façon approfondie et présentée, donc formulée si vous voulez, hein, formulée à travers les formes de recherche et de formulation littéraire de la pensée moderne. Waouh! Il nous dit que on va formuler dans les textes du Concile selon la recherche de la pensée moderne et la formulation de la pensée moderne. Qu'est-ce que c'est la recherche de la pensée moderne? C'est la philosophie, la recherche de la pensée. Donc il nous dit on va utiliser la philosophie moderne, la recherche de la pensée moderne. Et ensuite la formulation de la philosophie moderne. Alors là, les théologiens ont tout de suite compris. Hein, ont tout de suite compris. Ce concile ne sera pas un concile traditionnel. Et pour justifier cela, Jean 23 va dire « Autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre véritable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. » Donc il distingue, et c'est tout à fait nouveau dans la bouche d'un pape, il distingue le fond de la doctrine de la forme, de la formulation de la doctrine.
Et ceci est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le pape Saint Pie X, dans son encyclique Pascendi en 1907, nous dit attention, les modernistes distinguent dans la formulation de la foi le fond et la forme. Et les modernistes nous disent, dit Saint Pie X, le fond de la vérité ne doit jamais changer, mais la formulation, la conceptualisation de la vérité doit changer. Regardez le schéma qu'il avait fait au départ. Le fond de la vérité ne change pas. Pourquoi? Ça doit être toujours le rapport qui existe entre le concept, ou la formule, si vous voulez, et la, Blondel disait la vie intérieure. D'autres qui vont dire la conscience que j'ai de Jésus-Christ, de la foi, etc. Ça, c'est une conscience, c'est évolutif. Voyez, la formulation, elle est évolutive, mais le rapport entre deux, puisque les deux sont évolutifs, le rapport entre les deux, il reste toujours le même rapport. Et la vérité, d'après Blondel, c'est précisément le rapport, l'adéquation entre la formule et la vie. Vous comprenez? Et donc les modernistes, dans l'encyclique Pascendi, Saint Pie X présente des choses comme ça, les modernistes disent la vérité ne change pas, parce que le rapport est toujours le même. Par contre, la formulation doit changer parce que ma conscience évolue. La conscience de l'Église évolue, donc la formulation doit évoluer de la même manière. Et donc, ils disaient, les modernistes, au début du XXe siècle, ils disaient donc la formulation du dogme doit changer au cours des siècles. La formulation doit changer. Mais n'ayez crainte, parce que le rapport reste le même. Donc la vérité reste la même. Comprenez ça? Eh bien, Saint Pie X condamne ça. Il dit, on ne doit pas distinguer la vérité en tant que telle de la formulation de la vérité. Pourquoi? Parce que Saint Pie X, il est réaliste. Il dit la vérité, les choses extérieures, elle est statique, elle ne bouge pas. Et la formulation de la vérité que je donne, la formulation du dogme, eh ben, elle ne bouge plus, puisqu'elle dit ça. Une fois que j'ai donné une définition, elle dit ça, ça ne bouge plus. Si ça ne bouge pas, eh bien, ma définition que je donne de ça ne bouge pas non plus. Et donc Saint Pie X dit, c'est à ceci qu'on se protège de l'évolution dogmatique, c'est précisément de garder cette notion normale de la vérité, si vous voulez, en disant le fait ne bouge pas, donc la formulation ne bouge pas. Et les modernistes vont modifier la formulation en disant qu'il ne modifie pas la vérité. Eh bien, dans Jean 23, je vous relis son discours inaugural qui va choquer profondément de nombreux pères conciliaires. Il dit « Autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre véritable doctrine, autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées. » C'est la distinction que Saint Pie X condamnait. Mais évidemment, Jean 23 n'est pas condamnable. Pourquoi? Parce qu'il rapporte. C'est dangereux et c'est toujours l'ambiguïté. C'est comme ça que, du coup, ça choque, mais on ne dit rien. Pourquoi il n'est pas condamnable? Parce qu'il ajoute un petit membre de phrase. Il dit, écoutez, il dit, toutefois, en leur conservant, on évolue la formulation, mais en leur conservant le même sens et la même portée. Bah oui, alors là, ça va. Là, on est d'accord. Si c'est en conservant la formulation, le même sens et la même portée, on est d'accord. Voilà. Vous voyez? Mais en vérité, est-ce que c'est ce qui va être fait à Vatican II? Et c'est ce qu'on va voir pendant toute cette année, dans les différents schémas. Vous verrez qu'en vérité, les modernistes, les théologiens, qui sont modernistes, eh bien, vont faire évoluer la formulation, bien sûr, et en faisant évoluer non seulement ça,
Ils vont faire évoluer le contenu humain doctrinal sur certains points. Voilà. Voilà, je termine avec ce discours. Ainsi, nous dit-il, il faut qu'il y ait une nouvelle attitude du magistère à l'égard du monde d'aujourd'hui et des erreurs. Voilà ce qu'il dit, je le cite. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Donc il nous dit, au lieu de condamner l'erreur, on va mettre en lumière la vérité. On va rendre attirante la vérité. Ah ben c'est mort. C'est bien, c'est beau, c'est très beau. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire. Même quand on Je prêche. suis d'accord, j'ai bien parti. Mais bien sûr, on est tous d'accord que... Ah, mais c'est ça. Mais bien sûr, il faut mettre en lumière la vérité, il faut rendre attirante la vérité, aimable la vérité. On est tous d'accord. Mais il faut condamner l'erreur. S'il y a des erreurs qui attaquent la doctrine, il faut se défendre. C'est pas parce qu'on ne veut pas avoir d'ennemis qu'on n'a pas d'ennemis. Voilà. Et il se justifie en concluant ainsi. Certes, il ne manque pas de doctrines et d'opinions fausses, de dangers dont il faut se mettre en garde et que l'on doit écarter. Mais tout cela, écoutez bien, tous ces dangers, ces erreurs modernes, tout cela est si manifestement opposé au principe d'honnêteté et porte des fruits si amers dans le monde qu'aujourd'hui, les hommes semblent commencer à les condamner d'eux-mêmes. C'est le cas particulièrement pour ces manières de vivre au mépris de Dieu et de ses lois, en mettant une confiance exagérée dans le progrès technique, en faisant consister la prospérité uniquement dans le confort de l'existence. Donc il se justifie en disant, oui, il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans le monde actuel, mais ces erreurs, aujourd'hui, on voit bien, les hommes les condamnent d'eux-mêmes. Franchement, l'athéisme, les hommes le condamnent d'eux-mêmes, non? On tombe de plus en plus dans l'athéisme. L'immoralité, les hommes les condamnent eux-mêmes. C'est ça. Le progrès technique, dire qu'il y a des... Où vous voyez un recul. Enfin, c'est pas le progrès technique en tant que tel, vous comprenez. Hein, c'est la disparition de notre liberté par rapport à tout autre. Mais c'est pas vrai. C'était un constat qui était faux, ce qu'il faisait. Donc il fallait qu'on allait. Voilà comment va commencer le concile. Voilà. Et donc, première orientation, donc tout à fait nouvelle de ce concile, qui ne va rien condamner et qui ne va rien définir. Il ne demande à du Christ et qui n'hésitait pas à s'en condamner aux pharisiens, à n'importe qui à qui il s'adressait. Bien sûr, Toujours le même. bien sûr, bien sûr. Il faut, surtout ceux qui en charge, hein, c'est pas juger les autres, avoir un esprit de jugement, de critique, c'est pas ça, vous voyez. C'est j'ai une charge. Je suis père de famille, eh bien, j'ai responsabilité de mes enfants. C'est moi et c'est pas un autre qui doit le faire. C'est moi, en tant que père de famille, qui doit dire à mes enfants, mettre en garde contre tel camarade, contre tel professeur, contre telle erreur à l'école, contre telle chose. J'ai cette charge, je dois le faire. Et c'est moi, en tant que charge d'enseigner dans l'Église, qui dois faire ça aussi. C'est tout. C'est tout, c'est un devoir d'État. Voilà. Alors vous voyez bien, vous comprenez bien, du coup, de ce commencement-là, eh bien, le concile va avoir un gros problème hein, dans la suite. On verra ça la prochaine fois.